Bonjour à tous, on se retrouve pour un concept de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai déjà raconté des anecdotes sur la chaîne, mais là c'est pas totalement pareil. Ces anecdotes c'était des histoires qui me concernaient directement. Là, on s'attaque à l'histoire d'un homme qui aura marqué notre époque à sa manière. L'histoire d'un vrai Indiana Jones. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Forrest Fenn. C'est la fin d'une des plus grandes chasses au trésor aux États-Unis. C'est vraiment une histoire qui nous fait penser à Indiana Jones ou l'île au trésor. Forrest Fenn est le fils de William Marvin Fenn et de Lillian Simpson. Il est né le 22 août 1930 à Temple, au Texas, donc aux États-Unis. Pendant son enfance, Fenn a été particulièrement influencé par les histoires d'aventure et les histoires de chasse au trésor. Il a passé beaucoup de temps à explorer les environs de Temple et à rêver de découvertes extraordinaires. Ce goût pour l'aventure l'aura suivi tout au long de sa vie. Fenn, il a toujours kiffé un truc, collectionner les objets, plus particulièrement les objets d'art, surtout quand ils sont rares et chers. Déjà petit, il était déjà smart, il savait trier les choses. Cette passion lui est venue lorsqu'il a découvert une flèche amérindienne alors qu'il n'avait que 9 ans. Donc moi, imaginons là je vais dans mon jardin. J'ai pas de jardin. Mais imaginons là, je descends dans la cité en bas de l'immeuble, je vais trouver quoi? Des feuilles, des branches, des déchets. Lui, il a trouvé une flèche amérindienne. Tout ce que l'on sait de son enfance, c'est qu'elle aurait été marquée par un environnement aimant et encourageant. Ses parents l'ont encouragé et ont stimulé son intérêt pour la découverte, la nature et l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui aura façonné ses passions tout au long de sa vie. Pour ce qui est de sa scolarité, Fenn a suivi un parcours assez classique. Il a fréquenté la Temple High School au Texas. Les gars, ne jugez pas mon anglais, je fais de mon mieux. Je sais toujours pas comment j'ai validé cette épreuve au bac, surtout l'épreuve orale. Parce qu'en vrai, je parle anglais, moi, je suis bilingue. Non, pas trop. Mais c'est mon accent et il est accentisé. Du coup, après avoir obtenu son diplôme, il a poursuivi ses études à la Phillips Exeter Academy. Phillips Exeter Academy, une école préparatoire de renom à New Hampshire. New Hampshire. Ses proches le décrivent souvent comme un homme d'une grande intelligence, doté d'une passion pour l'aventure et d'un esprit créatif. Son amour pour l'exploration, l'art, les défis inhabituels sont souvent mentionnés par ceux qui le connaissent. Certains allant même jusqu'à le comparer à Indiana Jones. Imaginez juste la scène, c'est là le bouc qui sort avec sa veste, son chapeau. Il s'habillait vraiment comme ça. Il faut savoir que notre Indiana Jones n'a jamais réellement aimé l'école. Il a donc décidé, après le lycée, de rejoindre l'United States Air Force, où il aura servi pendant 20 ans, j'en ai 23. Jusqu'à même devenir un pilote de chasse décoré pour fuir les études. Sa carrière militaire aura renforcé son goût pour l'exploration et l'adrénaline. Fenn, il a un but, il est tout simple, ramener les plus beaux objets. De temps en temps, il va prendre son avion, il va en profiter pour faire quelques virées sur des sites archéologiques. Il est déter le boug. Il va fouiller des sites au Sahara, en Libye, en Italie et j'en passe. D'ailleurs, ces petites fouilles n'étaient pas très légales. Mais à l'époque, les lois n'étaient pas assez claires, elles étaient assez floues. Donc Fenn, il s'est dit, c'est pas clair, moi si je trouve, je prends. Et c'est ce qu'il a fait. Petite anecdote qu'il a lui-même racontée, c'est qu'il s'est déjà fait virer de Pompéi 3 fois parce qu'il s'est fait cramer 3 fois en train de voler. Quand je vous dis que ce boug il est déter, c'est pas une blague. Il va même jusqu'à acheter un terrain dans un ancien village amérindien pour y faire ses propres fouilles. Parce que oui, aux States, à ce qui paraît, quand tu es propriétaire, tu as le droit de creuser, de faire des fouilles. Chose qui n'est pas vraiment le cas en France. D'ailleurs, ça va lui coûter quelques petits soucis judiciaires. L'État du Nouveau-Mexique va lui intenter un procès, l'accusant de ne pas respecter les tombes et d'entasser les eaux. D'ailleurs, Fenn, il va gagner ce procès parce qu'il va sortir l'argument suivant. L'État est entré sur mon site sans autorisation. Rendez-vous compte de l'audace du bouc. Je ne sais pas, ça c'est quelle audace ça. Il a gagné là-dessus. Il est très fort. Il a retourné la situation comme je n'ai jamais vu de retournement. Point important que je n'ai pas mentionné, en 1970, Fenn il va quitter l'armée pour se consacrer à une chose totalement inattendue. Il va ouvrir sa propre galerie d'art nommée la Fenn Galleries. On ne l'a pas vu venir celle-là. Il s'installe donc à Santa Fe et sa galerie spécialisée dans les objets d'art amérindiens, l'Antiquité et les objets d'art contemporains va connaître un succès monstre. Il va même jusqu'à y vivre. Et Fenn, il va kiffer un truc, c'est inviter les gens chez lui, enfin dans sa galerie, pour leur montrer sa collection. Ça, c'est vraiment son kiff. Après, le frérot, ça fait des années qu'il chope des trucs. Et les gars, attention, il reçoit pas n'importe qui. Il va quand même recevoir des gros noms de l'époque. Il va recevoir Jackie Kennedy, Robert Redford, John Wayne, les Rockefeller. Mais non, il est trop fort. Sa notion approfondie
approfondie de l'art et sa qualité de vente lui ont permis d'établir une clientèle fidèle et de se faire un nom dans le monde de l'art. D'où le fait qu'il pouvait se permettre d'inviter ces gens-là, parce que le gars il commençait à buzzer, tu vois, il commençait à avoir une renommée. Précision, il est important de noter que bien que Fenn ait connu un succès financier incroyable grâce à ses activités dans le domaine de l'art et de l'antiquité, il n'est pas devenu milliardaire au sens strict du terme. Une triste nouvelle va marquer la vie de notre protagoniste. En 1988, alors qu'il est âgé de 58 ans, Fenn va être diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Ça va le mettre dans un bad mood de fou. Et il va arriver à un stade où il va se dire, quitte à mourir, autant que je décide de quand et où est-ce que je vais mourir. Son plan, c'est de prendre ses meilleurs objets, d'aller dans le désert avec et d'y mourir là-bas. Spoiler, Fenn, il finit par guérir. Voilà, il n'aura pas eu sa mort dans le désert avec ses objets. Une fois guéri à la retraite, Fenn décide de vivre une vie de papier ordinaire, de s'occuper de son jardin, de s'occuper de ses animaux. 11 livres. C'est le nombre de livres qu'il a écrit après être guéri. 11 livres. Je ne suis pas sûr d'écrire ne serait-ce qu'un seul livre pendant toute ma vie. Il en a écrit 11. On avance un peu dans le temps. En 2007, les États-Unis vont connaître une crise financière incroyable. Le taux de chômage, il va augmenter et cette crise, elle a un nom. Elle s'appelle la crise du subprime. Ça, on l'a tous vu en cours d'histoire géo, les gars. Mais notre Fenn, vous le connaissez, Fenn c'est un Avenger. Donc il va se dire quoi? Il veut donner de l'espoir aux gens, il veut lui-même se donner une raison de se réveiller le matin. Depuis qu'il était tout petit, Fenn il avait une idée en tête. Il y a un truc là qui était dans le coin de son crâne là, il s'est dit un jour je vais réaliser ce truc. Et c'était créer une chasse au trésor. C'était certes pas le One Piece, mais lui il voulait quand même le faire. Lui qui avait eu la chance de vivre des expériences incroyables, il voulait que ça soit le cas pour les autres aussi. Et il le dit lui-même, emmenez vos enfants à la campagne, emmenez-les pêcher et éloignez-les de leurs gadgets électroniques. Donc vous-même, éloignez-vous de vos gadgets électroniques. Non, sinon ça, vous allez arrêter de regarder la vidéo. Après la vidéo, éloignez-vous de vos gadgets électroniques. Il voulait leur donner goût à l'aventure et leur transmettre ce qu'il appelle le frisson de la chasse, c'est-à-dire dénicher des antiquités précieuses. On a vu que Fenn, il a écrit 11 livres. Parmi ces 11 livres, il y a The Thrill of the Chase, dans lequel il va inclure le poème et les indices qui vont déclencher la chasse au trésor. Bien que les ventes de ces livres n'aient pas été la principale source de sa richesse, ils ont contribué à accroître sa notoriété et à attirer l'attention sur ses activités artistiques. En 2010, c'est l'année où Fenn va sortir The Thrill of the Chase. Dans ce livre, il va cacher 9 indices et la zone de recherche dans un long poème. Mais c'est pas tout. Ce petit filou, il a quand même essayé de brouiller les pistes parce qu'il s'est dit, bon, faut pas que ça soit trop facile non plus. Donc il te donnait des indices, en même temps il te mettait des petites feintes. Et rendez-vous compte quand même, ce mec, il a créé une chasse au trésor de fou alors qu'il était déjà âgé de 80 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Moi, je suis même pas sûr d'être là demain, alors 80 ans. Dans ce poème, on va retenir 4 vers. Ce sont les vers qui ont déclenché la chasse au trésor. Bon les gars, je vais lire le poème parce que je le connais pas par cœur. Encore une fois, ne jugez pas mon accent parce que l'important, ce sont les mots. As I have gone alone in there, and with my treasure bold, I can keep my secret where, and hint of riches new and old. Je vais vous afficher le poème, ça sera plus simple. Mettez pause, traduisez-le si vous voulez. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. En gros, ce que Fenn il va faire, c'est qu'il va décrire son trésor. Il va nous expliquer que son trésor est dans un coffre de 20 kilos, fait de bronze, et qu'il vaut à lui seul 30 000 $. Juste le coffre vide. Il va même donner les dimensions du coffre en disant que le coffre, c'est du 25 par 25 par 12. Et il va nous dire que ce coffre contient des objets autrefois récupérés par Fenn. Visuellement, quand vous voyez le coffre, c'est le cliché même des coffres que vous voyez dans Pirates des Caraïbes, Uncharted, etc. Statuettes anciennes, vraies pièces d'or, fioles de poudre d'or, bijoux avec des pierres précieuses, saphirs, diamants, etc. Et il y aura même son bracelet préféré. D'ailleurs, c'est le seul objet que Fenn voulait récupérer une fois le trésor trouvé. Je sais que vous vous posez la question, combien valait ce trésor? Parce que le coffre en lui-même vaut 30 000 balles, 2 millions. Le coffre valait 2 millions de $. Après, j'arrive pas à savoir si Fenn c'est un bon ou si c'est un rat. Parce qu'un milliardaire qui donne 2 millions, c'est comme si moi je suis au SMIC, je vous donne 3 €. Donc les gars, restez connectés, peut-être que bientôt il y aura une chasse au trésor, on sait jamais. Fenn, on l'a dit plus tôt, il va donner des indices, mais pas trop, parce qu'il veut éviter que ça soit trop facile non plus. Mais on va avoir quand même quelques informations. On sait que le trésor, il est situé à 1500 mètres d'altitude et qu'il se situe dans la chaîne de montagnes des Rocheuses. Chef, il y a 5000 km entre le Canada et les États-Unis. Là, faut être plus précis, frérot. Parce que 5000 km, c'est beaucoup. En vrai, il est quand même cool parce qu'il va finir par recentrer la zone et nous dire que le trésor se situe entre le Montana, le Wyoming, le Nouveau-Mexique et le Colorado. Du coup, on est toujours en 2010 quand Fenn il va publier son livre. Il va attendre les retours comme un gosse.
c'est un flop. C'est-à-dire que personne ne se lance réellement à la recherche de son trésor. Et il faudra attendre 2013, soit 3 ans plus tard, grâce à un magazine dans les vols de la compagnie United Airlines pour que les plus aventuriers se disent « il y a un truc là quand même ». Du coup, peu de temps après ça, Fenn il va commencer à recevoir une tonne de mails. Très vite, des forums et des sites internet où les gens partagent leurs recherches et leurs théories vont être créés. Il faut noter que cette recherche aura duré plus de 10 ans et qu'elle aura motivé plus de 350 000 personnes. C'est plus que mon nombre d'abonnés. Après, c'est pas compliqué de faire plus. Parmi les recherches les plus connues, nous avons celle de Tracy O'Connor. C'est une prof et assistante d'anglais au Mexique. Après des années à étudier le sujet, elle décide de prendre son copain, de prendre sa voiture et de faire des milliers de kilomètres à la recherche du trésor. Juin 2020. La nouvelle tombe. Le trésor de Forrest Fenn a été retrouvé. Quand Fenn l'annonce sur son site, ça fait l'effet d'une bombe. Après, c'est compréhensible. Imaginez-vous passer des années de votre vie à rechercher un trésor qui pourrait potentiellement vous rendre riche. Des années de sacrifice, des années où tu donnes de ton temps pour 2 millions que tu n'auras peut-être jamais. Cependant, sur la toile, beaucoup d'internautes restent sceptiques sur l'existence de ce trésor. Certains vont même jusqu'à dire que ce trésor n'a jamais existé et que Fenn a créé cette histoire juste pour un coup de buzz, pour que les gens continuent à parler de lui, pour flatter son ego. D'autres internautes vont penser que Fenn aurait avantagé la personne qui a trouvé ce coffre et qu'il l'aurait déplacé pour l'aider à gagner. L'homme qui a trouvé ce coffre, il a un nom. Il s'appelle Jack Stueff. C'est un étudiant en médecine. Je pense que vous vous posez la question, Tracy O'Connor, elle est où? Spoiler, elle n'a pas trouvé le coffre, mais elle est quand même contente. Elle n'est pas dégoûtée parce qu'elle se dit que cette chasse au trésor lui aura permis de vivre des trucs qu'elle n'aurait jamais pensé vivre dans sa vie. Le fait de camper n'importe où, le fait d'utiliser un spray anti-ours, vraiment c'est elle qui l'a dit. Jack nous explique qu'il aurait cherché le trésor pendant 2 ans et qu'il l'aurait trouvé sous des aiguilles et un peu de terre. Mais maintenant je comprends le somme des gens. Imaginez juste les gens qui ont fait des trucs de ouf pour rien. Trajet, creuser, escalade, traverser des points d'eau, etc. Et pour qu'au final, le trésor ne soit pas si loin en termes d'accessibilité. Fenn lui-même, il va donner des informations parce que c'était pas suffisant. Il voulait un peu augmenter le somme des gens, je pense. Il va dire que certains chercheurs étaient arrivés jusqu'à 60 mètres à côté du trésor. Donc là, tu vois, tu as quand même le somme, mais il te rajoute du somme. Une grande majorité serait arrivée approximativement 150 mètres. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. D'ailleurs, Jack, il n'a pas tout de suite révélé son identité parce qu'il avait peur pour lui et pour sa famille. C'est un peu comme les gagnants du loto, quoi. À savoir que Fenn lui-même lui aurait dit de ne pas révéler l'emplacement du trésor pour garder le lieu intact. Parce qu'on connaît, nous les humains, on est bêtes. On serait allé là-bas pour faire je ne sais quoi. Et le lieu, il aurait été dégradé. Notre protagoniste, Forrest Fenn, il s'était dit un truc. Quand je vais créer ma chasse au trésor, il faut que je rencontre cette personne qui trouve mon trésor. Donc, il voulait rencontrer l'élu. Après, il y avait aussi une autre raison, c'était qu'il fallait faire de la paperasse. Parce que bien évidemment, je ne peux pas mettre un trésor n'importe où sur cette planète et la léguer à quelqu'un au hasard comme ça. Tu es obligé de faire des démarches, de l'administratif, des petits papiers. C'est un peu comme quand tu lègues un truc à ton enfant, quoi. C'est chiant. Hélas, la vraie vie aura parfois rattrapé notre homme. Victime de harcèlement, de menaces, de tentatives de chantage de la part de personnes ayant décidé d'enfreindre les règles et d'oublier l'aspect ludique de la quête. Certains ont même fait intrusion dans son domicile en essayant de mettre la main sur les documents qui donnaient l'emplacement exact de son trésor. Des gens ont voulu creuser la tombe de son frère, de ses parents et même chez son voisin. Les autorités ont même mis des coups de pression à Fenn pour qu'il stoppe cette chasse, même s'il avait maintes et maintes fois dit que le trésor était un endroit non dangereux et un endroit accessible. Sachant que c'était totalement logique parce que Fenn, il a caché le trésor, il avait 80 ans. Ok, ça existe les vieux qui sont en pleine forme et tout, mais Fenn, vous le connaissez, vous connaissez notre héros, il n'aurait jamais pris le risque d'escalader des trucs, de sauter des trucs pour cacher un trésor. Peut-être que ces personnes-là s'étaient dit que Fenn avait fait ça pour brouiller les pistes, parce qu'on le connaît, Fenn il l'avait déjà fait. C'est vrai que le fait de trouver un trésor était quelque chose d'excitant, de fascinant, qui nourrissait ce goût-là pour l'adrénaline et l'aventure. Mais à quel prix? Parce qu'il faut savoir que cette chasse au trésor aura quand même créé plusieurs problèmes. Le premier étant le suivant, les gens devenaient obsédés par ce trésor jusqu'à avoir des comportements toxiques. Il y a une dame qui elle a construit des anagrammes avec des parties, des mots du poème, et a dépensé plus de 10 000 $ en voyage. Rendez-vous compte de la dinguerie. Les gens étaient tellement motivés qu'ils étaient prêts à dépenser des sommes astronomiques. Et en soi, ça se comprend dans un sens, parce que si tu trouves le trésor, tu enlèves 10 000 sur 2 millions,
était quand même riche. D'un autre côté, il y a un homme qui, lui, pendant 4 ans de recherche, il aura dédié sa vie totalement à la recherche du trésor. Et il aura lu son livre The Thrill of the Chase 23 fois. Autre problème, assez connu, et il fallait s'y attendre, c'est qu'il y a eu la création de sectes. Et le point, je dirais, le plus tragique, et il fallait s'y attendre aussi, malheureusement, c'est que cette chasse au trésor aura causé la mort de plusieurs personnes. Il y a eu la mort du pasteur Paris Wallace, qui est mort en 2017 parce qu'il tentait de traverser un affluent du Rio Grande. Il y a eu également la mort de Brandy Bilieu, un papy parti en radeau avec son chien. Il y a eu la mort de Jeff Murphy, qui a été retrouvé mort dans le parc national du Yellowstone après une chute de 150 mètres. Quatrième mort, mort de Eric Ashby, 31 ans, identifié comme un chercheur de trésors et qui a été retrouvé mort dans la rivière Arkansas. Malgré tout ça, et même s'il était vieux, figurez-vous que Fenn, il a quand même pu voir son champion 1 mois après la découverte du trésor. Et ce timing, il est incroyable parce que Fenn, il est décédé 2 mois plus tard, soit à l'âge de 90 ans. Il aura vécu le papy. Dites-vous, il y a un monde, si le trésor il était trouvé quelques mois plus tard, il n'aurait jamais vu son chouchou. L'histoire de Forrest Fenn, c'est l'histoire d'un homme qui n'aura jamais oublié ses rêves d'enfant. L'histoire d'un homme passionné par les aventures et les trésors. Un homme qui a décidé de se faire kiffer et de ne plus s'ennuyer dans sa vie. Il aura marqué notre époque à sa manière, que ce soit de façon positive ou négative. C'est une fin de vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi si ce type de contenu vous plaît, si vous voulez une autre vidéo où je raconte une autre histoire, si jamais vous connaissez une histoire très peu connue et intéressante, dites-la moi en commentaire ou sinon envoyez-la moi sur Instagram. En tout cas moi j'ai bien aimé l'exercice, j'ai pas l'habitude de faire ça déjà, de raconter des histoires, encore moins en public, comme vous pouvez le voir, je suis dans un parc de la Trinité à Saint-Denis pour ceux qui savent. À défaut d'avoir un setup et un endroit où tourner mes vidéos, je tourne mes vidéos dans un parc. Voilà, je suis le youtubeur des parcs. Je pense que je vais renommer ma bio Instagram youtubeur des parcs. L'exercice il est très technique, il est très compliqué parce que les gens me voient regarder une caméra et parler tout seul à la caméra, mais on s'en fout, on est là pour le divertissement, on est là pour le contenu. Mais c'était sympa à faire, n'oubliez pas de vous abonner, on se dit à la, je sais pas si on se voit la semaine prochaine, mais on se dit à la prochaine.